Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire 4 principes qui changent le monde pour réaliser le projet de vos rêves. En attendant que tout le monde arrive tranquillement, pour ceux et celles qui sont déjà présentes, voilà, je vous invite donc, dans la petite boîte où il y a marqué converser, à indiquer votre nom, où vous êtes et aussi avec quel rêve vous êtes venu ce soir pour écouter ce webinaire. C'est comme ça, tout ce que je dis, en fait, vous pourrez l'appliquer directement à ce rêve-là. Ça vous donnera un support de pratique tout de suite. Donc voilà, j'attends pour quelques instants. Et donc aussi, voilà, pendant que tout le monde arrive, je voudrais aussi en profiter pour vous remercier encore une fois, tous et toutes, pour ce super moment de partage et d'échange que j'ai eu pendant le sommet Indomptable. Et d'ailleurs, ce soir, c'est vraiment super parce que ça me fait revivre un peu cette bulle du sommet Indomptable et de retrouver toutes ces belles énergies, toutes ces belles personnes. Et donc, voilà, je suis vraiment super contente. Donc là, on a alors Corinne en France, près de Perpignan, Bernard, Lauriane qui est à Lyon, Pascal dans le Grand Est et qui est à la recherche de la possibilité de développer son potentiel. On a Laure de Passy qui dit merci pour ces belles conférences. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter, dire qui vous êtes, d'où vous venez et quel est le rêve qui vous accompagne ce soir. On a Ophélie de Bruxelles, qui est française. Bonjour Ophélie. Voilà. Alors, oui, je voudrais aussi dire un truc à propos des rêves. Donc, quand je parle de rêves, je parle de projets professionnels, mais pas seulement en fait. Je parle de tout projet qui vous tient au cœur, que ce soit un projet professionnel, un loisir, un projet de formation, un projet de voyage, un projet de changement de vie, un projet de voilà, quel qu'il soit en fait, vraiment, quelque chose dont vous rêvez, qui vous accompagne depuis un petit moment déjà et que vous aimeriez beaucoup, réaliser. Alors on a aussi, Corinne qui dit: «Mon rêve, c'est de trouver l'audace de réaliser mon rêve d'accompagner de nourricière». Laure qui nous dit: «Je rêve de me sentir libre, de vivre selon mes rêves». Yes. On a Marie-Ange qui dit: «Merci pour ce magnifique sommet». Delphine qui est à Toulouse. Charas nous dit: «Mon intention pour ce soir, c'est que le webinaire m'apporte de la guidance. Mon rêve est de devenir maman». Ah, ça c'est un super rêve aussi. On a Sandy du Var. Son rêve, c'est d'être 100 moi. Marie-Ange qui rêve de vivre de sa passion. Laure qui rêve de vivre au soleil, d'accompagner les femmes, de vivre en voyage avec mes enfants. Beaucoup de choses. Alors oui, il n'y a pas de limite au nombre de rêves qu'on peut rêver. Vraiment, surtout ne vous limitez pas. Et il y a Ophélie qui dit: «Alors moi, je voudrais commencer par basculer dans un cercle et un rythme vertueux». Donc ça aussi, c'est un rêve tout à fait réalisable, tout à fait souhaitable aussi. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, juste un petit comment dire, une petite explication de ce qui vous attend ce soir. Donc, c'est un webinaire qui dure 1 heure et à la fin du webinaire, donc après 1 heure environ, bon après c'est pas à la minute près, il y aura la possibilité de poser des questions. Et donc les questions que vous avez, je vous invite à les mettre dans la petite boîte où il y a marqué Q&R en dessous, donc elle est plutôt un peu sur la gauche. Et donc, tout au cours, même tout au long du webinaire, de mettre les questions que vous avez qui vous viennent. Comme ça, je pourrais y répondre à la fin. Peut-être que si j'arrive à gérer tout ça en même temps, je pourrais aussi répondre aux questions en même temps qu'elles apparaissent. D'ailleurs, je vais me faire apparaître mon petit questionnaire que je vais mettre ici, sur le côté. Voilà. Et aussi, à la fin, si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de lever la main et pour poser des questions. Et là, vous pourrez apparaître soit en vidéo, soit par la voix et me poser la question en direct. C'est ce que je préfère, mais après, voilà. Alors, on a encore Marie-Do de Grenoble
qui rêve de rencontrer l'âme sœur. Kania, alors il n'y a pas la suite. Réussir à vivre, travailler en accord avec mon être profond. Et alors, puis il me dit comment on accède au dialogue, écrit, et les autres participants, s'il te plaît. Donc, dans la petite boîte de dialogue qui a marqué converser, là, il y a la petite bulle. Après, il y a, en bas, là où vous tapez votre message, il y a un petit point bleu et vous pouvez marquer envoyer la conversation à donc tous les conférenciers et les participants. Et donc, je vous invite à choisir tous les conférenciers et les participants, comme ça, tout le monde pourra profiter aussi de vos commentaires. N'hésitez pas aussi à commenter, discuter entre vous pendant le webinaire. Alors, on va écouter quand même ce que je raconte, mais voilà, vous pouvez créer des liens et tout ça. Il y a aussi Hélène, je pense, qui dit « Je rêve de voyager à l'intérieur et à l'extérieur de moi-même ». Waouh, super rêve aussi. On a ça ne m'empêche pas le début des noms. Voilà. Sandrine qui me dit « Bonsoir, je sais ancrer mes envies dans la réalité ». Un super rêve aussi. Alors, donc, du coup, on y va. Donc, ce webinaire, en fait, l'idée, c'est un rêve que j'ai eu pendant le sommet. Donc, j'avais déjà un petit peu pensé qu'est-ce que je ferais après le sommet, mais je n'avais pas défini. Je me suis dit, ben, je vais voir un peu ce que je vais faire. Et puis, à travers tous les échanges que j'ai eus, tous les mails, tout ce qu'on m'avait envoyé comme retour dans le groupe Facebook aussi, sur le site du sommet, et aussi tous les partages et les échanges que j'ai eus dans les séances découvertes. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai eu tellement de demandes que je n'avais pas assez d'heures dans ma journée pour honorer toutes les demandes. Et donc, pendant ces séances découvertes, en fait, et ce que j'ai dit avant, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui cherchaient à se reconnecter à leur essence, à libérer leur intuition, à vivre de leur activité de cœur, de leur activité de rêve, de leur passion, qui voulaient trouver leur mission de vie, vivre en cohérence avec leurs valeurs, qui voulaient oser, qui voulaient surmonter leurs peurs, avoir plus confiance, apprendre à se laisser porter par la vie, qui questionnaient sur leur légitimité, qui avaient besoin de soutien et d'encouragement. Et en fait, ça m'a rappelé que c'est tout ça que j'avais traversé moi aussi quand j'ai créé la Voix de Gaïa et le sommet indomptable. Et du coup, je me suis dit, ouais, alors j'ai traversé ça aussi. Et comment, en fait, comment j'ai fait pour m'en sortir? Comment j'ai fait pour traverser tout ça et arriver à créer ces deux rêves qui, en fait, sont pour moi la Voix de Gaïa et le sommet indomptable. Et donc c'est un cheminement qui a duré plusieurs années. Ça ne s'est pas fait comme ça en quelques mois, dans mon cas. Mais parfois, les rêves, ils se réalisent dès qu'on les enclenche. Je crois que ça en plus de temps. Et donc, pendant ce cheminement qui a duré plusieurs années, il y a eu plein de choses. Mais ce soir, en fait, je voudrais surtout partager les quatre principales choses qui m'ont vraiment soutenue. Donc, j'appelle ça les 4 principes qui m'ont le plus soutenue dans la réalisation de ces rêves. Et qui sont des principes, en fait, qui m'ont été transmis par des personnes que j'ai rencontrées, par des personnes inspirantes que j'ai entendues dans les sommets, par des personnes qui m'ont accompagnée. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous offrir ce soir aussi. Alors, le son est bas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à m'entendre? Sinon, je mettrai mes petites oreillettes pour le glamour. Je voulais essayer d'éviter de les mettre, mais si c'est trop bas le son, non, ça a l'air d'être ok le son. D'accord. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort, peut-être que ce sera mieux. Alors, il y a Marie qui dit « Je rêve d'aider les enfants à se débarrasser de leurs croyances limitantes et leur programmation cellulaire pour pouvoir exprimer leur potentiel. Je recherche la thérapie la plus adaptée aux enfants. » Il y a aussi Laurie qui dit « Je rêve de vivre de ce qui me fait vibrer et de voyager. » Marion qui dit « J'ai envie de porter la voix des femmes. » Charas qui dit « J'ai regardé plusieurs interviews, c'était génial. » Voilà. Donc, avant de se lancer dans nos 4 principes, je voudrais vous inviter à faire une petite visualisation. Donc, ce serait de vous connecter avec ce rêve que vous avez, ce rêve tellement précieux, qui ne vous est pas venu par hasard, ça on va le voir après, et de vous imaginer comment sera votre vie une fois que vous aurez réalisé ce rêve. Comment vous vous sentirez, qu'est-ce qui vous entourera, et comment, quelque part, sera le monde aussi autour de vous, une fois que vous aurez réalisé ce rêve. Parce que chaque fois qu'on réalise un rêve, on change le monde autour de nous, qu'on le veuille ou non. Ça fait changer le monde. Et donc, voilà, de vraiment vous mettre dans cette énergie-là et d'écouter tout ce que je vais vous transmettre, tout ce que je vais vous proposer,
dans cette énergie de ah voilà, quand j'aurai réalisé mon rêve, il se passera tout ça et rester dans cette belle ambiance de possible en fait et de, et de rêve. Alors Charas me dit que c'est Lauriane, ok. Donc voilà, donc on prend juste quelques instants pour nous connecter à nos rêves. Voilà, donc moi j'ai un rêve que je proposerai en fin de webinaire. Donc, je vais me connecter à celui-là. Et puis comment sera ma vie quand ce rêve il sera réalisé. Ah, et toute la beauté qu'il y aura, toute cette connexion, cette joie. Je sens aussi une légèreté en fait qu'il y aura en moi. Et encore plus de pétillance et d'énergie. Donc voilà. Et aussi, donc, je vous invite aussi à rester dans cette énergie de commencer quand votre rêve sera réalisé. Parce que ça, c'est un truc que je vais vous dire dès le début. Réaliser ses rêves, c'est pas un fleuve tranquille. Donc, d'ailleurs, comme le partageait aussi Audrey pendant le sommet indomptable, réaliser ses rêves, c'est aussi quelque part une voie de développement personnel. La mauvaise nouvelle, c'est on va forcément rencontrer des difficultés, mais ça, c'est la vie. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que eh ben, quand on va surmonter ces difficultés, qui vont nous faire nous rapprocher de notre rêve et qui vont finalement mener à sa concrétisation, et ben, tout ça, en fait, ça nous rapproche de nous-mêmes, ça nous fait être plus nous-mêmes, ça nous fortifie, ça nous, ça nous montre aussi que finalement, on a plein de ressources qu'on ne se rendait pas compte qu'on avait, ou justement qu'on a dû apprendre pour pouvoir réaliser ce rêve. Et au bout du compte, en fait, ça nous rend plus nous-mêmes et plus libres. Donc voilà, mais c'est vrai que dans la réalisation des rêves, et moi, dans la réalisation de la voie de Gaïa et du sommet, et tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qui va encore suivre, je sais qu'il y aura des difficultés. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie aussi de la beauté, quelque part, de la vie et aussi le fait que dans toute notre vie, on apprend et toute notre vie, on évolue. Et c'est le mouvement, en fait, qui fait que eh ben, on est vivant et qu'on continue à grandir. Allez, on se lance. Donc juste avant de se lancer, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, que quand je parle de rêve, je parle d'un projet qui vous tient à cœur, qui n'est pas forcément un projet professionnel. Ça peut être un rêve de voyage, un rêve de changement de vie, un rêve de vivre une vie différemment, un rêve d'acquérir une compétence. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, pour vos propres raisons. Moi, dans le webinaire, je vais donner mon exemple de la voie de Gaïa, mais ça s'applique en fait à n'importe quel rêve. Donc, le premier principe pour réaliser nos rêves, et moi, ça a été vraiment quelque chose de très très fort, c'est ce que j'appelle la carotte. Alors, la carotte, en fait, c'est la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Et une carotte, c'est pas une motivation qu'on va chercher ailleurs, qu'on va demander aux autres. C'est vraiment qu'est-ce qui me motive moi? Qu'est-ce qui, moi, me donne envie de se réaliser le rêve? C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose sur lequel je vous invite vraiment à ne pas avoir de jugement. En fait, parce que l'idée de la carotte, c'est que ce soit quelque chose qui nous soit accessible sans effort. C'est-à-dire que quand on rencontre nos difficultés à réaliser nos rêves, on peut se reconnecter à notre motivation première, à cette carotte ou à ces carottes. Et il ne faut pas que ce soit un effort, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui nous vienne spontanément. Et aussi, cette carotte, en fait, il faut qu'on puisse s'y connecter spontanément aussi parce que cette carotte, elle nous aide parce qu'en tant qu'humain, on aime le confort, on aime aussi ce qu'on connaît déjà. C'est quelque chose de très humain, quelque chose de très normal. Et en fait, ce que moi je me suis rendu compte aussi personnellement, c'est que tant que l'inconfort de ne pas vivre son rêve est inférieur à l'inconfort de se lancer dans la réalisation du rêve, eh bien, on ne se lance pas. Et donc, le fait d'avoir cette carotte, d'avoir ces motivations, ça va faire bouger les bateaux de la balance et ça va faire que tout d'un coup, eh ben, l'inconfort de ne pas vivre notre rêve, il va devenir tellement supportable que finalement, on va se dire, ah bah non, je peux plus vivre ça. Donc, je me lance. Et donc
Donc c'est ça. Et aussi, en fait, la carotte, c'est comme l'image de l'âne et de la carotte, ça nous fait avancer parce que ça nous tire vers l'avant. Ça nous dit, je fais ça pour ça. Je fais ça peut-être pour moi, je fais ça peut-être pour les autres, je fais ça peut-être pour des valeurs que j'ai moi ou des principes que j'ai moi. Et ça, c'est très, très important. Et c'est très important de vraiment voir quelles sont mes valeurs à moi et quelles sont mes carottes à moi. Et donc, pour exemple, donc, moi, une des grandes carottes dans ma vie, en fait, ça a été la naissance de ma petite nièce. Donc, ma petite nièce, elle est née elle a 1 an maintenant. Donc, c'était il n'y a pas très, très longtemps. Et donc, je voyais ce petit bébé, cette petite fille si belle, si lumineuse. Et tout d'un coup, ça m'a déclenché une grande angoisse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis aussi triste alors que cet enfant vient de naître? Je devrais être tellement contente d'avoir une petite nièce, c'est super. Et en fait, j'avais cette grande, grande, grande angoisse. Et je me suis rendu compte que cette angoisse, en fait, c'était une tristesse. C'était la tristesse de me dire que, eh ben, en fait, cette petite fille, peut-être, elle ne connaîtrait pas les baleines, peut-être qu'elle ne connaîtrait pas les abeilles, peut-être qu'elle ne connaîtrait pas la forêt amazonienne, telle que moi je l'ai connue, alors pas en vrai, mais dans les images que j'ai vues étant enfant et dans ce que j'ai vu en survolant l'Amazonie en avion une fois quand j'étais au Pérou. Et, euh, et donc ça, en fait, ça m'a vraiment secouée. Et après, je me suis en plus rendu compte que finalement, c'était pas vraiment quelque chose qui avait à voir avec ma petite nièce, c'était la projection de mon désir profond à moi sur ce petit être. Et donc en fait, c'était mon désir profond à moi de préserver la vie, de vivre sur une planète qui est épanouie, qui est pleine de diversité, où, voilà, où je peux encore côtoyer tous ces êtres magnifiques qui ont bercé toute mon enfance, quoi. Enfin, moi, dans mon cas, moi, c'est les baleines, c'est les abeilles, c'est les animaux. Et les plantes et tout ça, c'est des choses ça c'est ma cause à moi, personnellement. Et donc ça, c'était pour moi quelque chose. Donc ça a été très douloureux au début, parce que j'ai dû faire un deuil, me dire, bah, en fait, quand même, il se passe des choses. Le monde, alors j'ai eu un moment donné où c'était la crise, où je me disais que je n'allais jamais y arriver, tout ça. Mais de passer ce deuil et de me reconnecter à cette cause-là, cet amour-là, pour moi maintenant, c'est une carotte à laquelle j'arrive à me reconnecter assez facilement et qui me pousse en avant et qui m'a donné cette envie de créer la Voix de Gaïa. Alors que vraiment, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas encore de quoi ça parlait. Et je me suis dit, bon, j'y vais. Une autre carotte, c'était par exemple de gagner ma vie en faisant quelque chose qui me plaît. Que ce soit moi la chef, que ce soit moi qui décide. Donc c'est quelque chose qui est plutôt en voir avec mes valeurs. Et, ou alors une autre carotte, par exemple, ça a été de me dire quel style de vie je veux avoir en fait. Je veux par exemple pouvoir manger bio tout le temps, m'habiller écolo tout le temps, peu importe le prix. Et donc ça, c'est une carotte qui, moi, me dit, en fait, pour pouvoir atteindre ce but-là, il faut par exemple que je gagne tant et tant d'argent, il faut que mon projet puisse me faire vivre. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment voilà, vous connecter avec quelles sont vos motivations intérieures et sans jugement, sans se dire ah oui, non, ça c'est pas respectable, ah oui, par exemple, je fais ça pour l'argent, c'est pas très bien, ou je fais ça pour les autres, c'est pas très bien. Non, l'important c'est de trouver qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous permet de vous raccrocher dans les moments difficiles et aussi qui vous donne cette énergie, qui vous donne cet élan de vous lancer. Du coup, je serais très curieuse en m'écoutant de savoir si vous avez eu des idées de carottes pour vous, des motivations intérieures à réaliser ces rêves que vous avez apportés avec vous ce soir. Alors, on a Marion qui dit « Porter son rêve, c'est laisser libre cours à son authenticité, mettre en lien ses aptitudes et le sentiment d'être soi-même, le partage à la réalisation de ses rêves vient juste d'un événement, d'une rencontre qui nous a marqués. » Oui. Alors, j'attends de voir s'il y a d'autres... Voilà, Ophélie nous dit « Ma motivation, mon fils ». Très belle motivation. Allez, quelques petites carottes de plus. Je suis sûre que vous en avez plein les poches. Sandrine, être mon propre boss et partager avec les autres, leur donner ce que j'ai reçu, rire et sourire. Voilà, des super motivations. Allez, une de plus qui se lance aussi quand vous partagez, ça donne aussi l'inspiration aux autres. Parfois, on ne sait pas trop. Et de se dire, ah bah tiens, eux, c'est ça leur carotte, c'est ça leur carotte. Ça nous donne des idées, ça nous donne des autorisations. Et donc, quand vous partagez comme ça, c'est aussi un cadeau que vous faites à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous écouteront plus tard.
Donc, Lauriane qui dit « Ma motivation est de donner et recevoir de l'amour ». Hélène dit « Transmettre ». Laure dit un peu pareil, gérer mon emploi du temps, acheter tout bio, écolo, voyager. Ophélie, être fière de moi en regardant en arrière le chemin parcouru. Lauriane, ne plus jamais être seule. Delphine, je suis retournée sur le banc de l'école, j'ai suivi une formation de 6 ans de médecine pour maintenant soigner les autres. Tomski, partager mes connaissances, créer des liens. Aude, vivre un métier passion, être en lien avec l'autre. Laure, transmettre aussi. M, des guillis dans le ventre à l'idée de faire ce que j'aime tous les jours. Isabelle, vibrer, partager, élever le niveau vibratoire. Potel, j'aimerais bien beaucoup partager un projet commun entre mère et fille, mais je ne sais pas encore quoi. Marie-Ange, contribuer au bonheur des autres. Ophélie, devenir une vraie vieille femme à l'image de mes tantes et de mes grands-mères pleines de sagesse. Oh. Agnès, ma motivation est de permettre de diminuer la souffrance animale et donc des humains. Audrey, vivre dans un monde où chacun regarde l'autre avec une vraie bienveillance, avec un grand B, et donc se reconnaître en l'autre. Laurie, apprendre encore et encore en allant à la rencontre des gens, l'amour, le rire pour la terre-mère, vibrer chaque jour. Aude, me sentir heureuse de travailler pour avoir l'impression que je ne travaille pas. Et Corinne, que la singularité de chacun soit respectée, que chacun puisse vivre son envergure. Ah, toutes ces belles carottes, ça fait un beau potager. Donc, deuxième principe. Alors, deuxième principe, et ça c'était aussi une grande révélation, c'est en fait que pour réaliser nos rêves, tout est déjà là. Ça veut dire que nos rêves, en fait, ils nous sont très, très, très personnels. Si vous demandez autour de vous, sur la planète entière, il n'y a personne qui a exactement le même rêve que vous. Et donc, si ce rêve vous est venu, c'est parce qu'il n'y a que vous qui vous pouvez le réaliser et que les conditions de germination ou de réalisation sont là. Parce que tant qu'il n'y a pas les conditions, ce rêve, il se concrétise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perçoit beaucoup de choses avec notre corps, on perçoit une tonne de paramètres, avec notre mental aussi. On perçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'information où on a accès consciemment, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Donc, si ce rêve, il est arrivé à nous, c'est parce que dans toutes les informations qu'on a reçues, dont toutes les informations inconscientes auxquelles on n'avait pas accès, qui indiquaient que ce rêve était possible et que tout était déjà là, qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait pour au moins le mettre en route. Après, un rêve, souvent, c'est plus un parcours qu'un objectif. Parce qu'un rêve, c'est quelque chose de vivant aussi. Comme ce rêve, c'est nous, et ben, ce rêve, il évolue avec notre évolution à nous, quoi. Mais quand ce rêve ou cette évolution de rêve arrive, c'est que tout est déjà là. Et donc, pour moi, ça a été une grande révolution parce que au début, je me disais, ben oui, pour accompagner les femmes, il faut que j'ai tel et tel diplôme, il faut que je me sente légitime, il faut que, je sais pas, j'ai une maison, il faut que j'ai trouvé le partenaire idéal, il faut que, voilà, j'avais plein de trucs, pourquoi je pouvais pas encore faire ce que j'avais envie de faire. Il faut que je sois tout le temps 200% connectée avec la nature, il faut que j'ai des pouvoirs magiques, il faut que les astres soient encore plus alignés. Voilà, donc en fait, mon rêve, il commençait pas. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte on m'a dit en fait, mais non, pour commencer ton rêve, tout est déjà là. Regarde autour de toi et regarde ce que tu as autour de toi et dans ce que tu as déjà maintenant, de quoi tu peux te servir pour réaliser ton rêve. Et même on m'a dit, tu n'as même pas besoin de savoir exactement où tu vas, quoi. Avec ce que tu as déjà, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en route ce rêve avec ce que j'ai déjà, quoi. Et ça va mettre en route quelque chose. Et donc, par exemple, j'ai pris à nouveau des exemples. Donc, l'exemple, par exemple, au début, quand je me suis lancée dans la voie de Gaïa, d'ailleurs, la voie de Gaïa, au départ, ça ne s'appelait pas la voie de Gaïa, ça s'appelait Femme en chemin. Donc, il y a eu, voilà, le rêve, il a évolué en cours de route.
Donc voilà, je savais que je voulais être mon propre chef, je savais que ça avait quelque chose en lien avec la planète, la reconnexion à la nature, la préservation de la vie. Je savais que je voulais que ça me rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir vivre comme je le souhaite, manger bio, m'acheter mes vêtements, etc. etc. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais autour de moi. Et en fait, autour de moi, donc, oui, et je savais aussi que je voulais travailler en ligne, parce que comme je suis nomade en ce moment, je me suis dit que 100% je vais pas de maison, donc autant commencer en ligne, quoi. Ça aussi, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai pas de maison, donc je vais travailler en ligne. Voilà, comme ça, je commence par quelque chose et puis je résoudrai les problèmes au fur et à mesure. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, ce que j'avais autour de moi, donc j'avais mon ordinateur avec une connexion Internet. J'avais déjà en fait dans mon entourage des personnes qui ont pu m'accompagner après, donc en coaching professionnel. Donc elles étaient déjà là. J'avais une liste d'amis, j'avais des amis à qui j'ai pu envoyer les premiers emails de ma liste de diffusion. J'avais par exemple les photos que j'utilise pour illustrer mon site. Et donc voilà, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que qui me permet de dès à présent faire quelque chose. Alors donc j'avais pas le plan définitif, je savais même pas que ce serait la voie de Gaïa. Mais voilà, j'ai dit je me mets en mouvement. Et puis en fait, les choses, elles se sont rajoutées petit à petit. Et puis par exemple, après, je me suis rendu compte aussi en faisant le sommet indomptable, par exemple, que en fait, quand j'étais adolescente, j'organisais les fêtes du village. Donc déjà, j'aimais rassembler les gens. Déjà, j'aimais connecter les gens, créer du lien, diffuser des connaissances. J'aimais inspirer. La fête du village, on dansait, on faisait du théâtre. C'était très artistique, très créatif. Déjà, j'avais cette créativité-là. Donc finalement, j'avais déjà quelque part tout ce qu'il fallait. Et après, une fois que ce processus s'est mis en route, après évidemment, il y a des compétences que j'ai dû acquérir. Je ne savais pas faire un site web. Donc j'ai appris à faire un site web. Je savais pas faire, je savais pas exactement comment écrire les mails. Enfin, même là, pendant le sommet, j'ai appris plein de choses sur envoyer des mails, les programmations. Voilà, j'ai appris au fur et à mesure. Mais j'ai appris ce que j'avais besoin au moment où ça se présentait, que j'avais besoin. Donc, c'est pas, j'ai tout préparé à l'avance, j'ai tout assuré, tout. Et puis après, voilà, je me lance. Non, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai déjà qui me permet de me lancer. Et puis après, j'ai rajouté au fur et à mesure de voilà, des besoins qui venaient. Et ça s'est construit petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et souvent, en fait, j'utilise un peu l'image de la boule de neige. En fait, la boule de neige, elle commence par un tout petit grain de neige, par un flocon de neige. Et puis, on roule, et puis il y a des flocons qui s'arrêtent, qui s'arrêtent, qui s'arrêtent. Et puis après, elle peut devenir grosse, 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 grosse. Après, on peut la faire grossir jusqu'où on veut. Voilà, mais donc, c'est vraiment regarder autour de vous. Qu'est-ce que vous avez déjà qui vous permet de commencer aujourd'hui? Et en plus, de commencer dans un environnement qui vous est familier, de commencer dans un environnement où vous vous sentez à l'aise, de commencer dans un environnement où en fait vous n'avez rien à prouver à personne. Parce que tout est déjà là, les gens vous connaissent déjà, tout est déjà. Il y a juste à mettre en place ce petit truc. Et après, on va rajouter de la complexité, après, on va rajouter de la difficulté, après, on va rajouter surpasser ses peurs et tout ça. Et en plus, on va apprendre au cours de ce processus à devenir de plus en plus téméraire et de plus en plus visionnaire et de plus en plus. Et nos rêves, ils vont devenir de plus en plus gros. Mais donc, voilà, tout est déjà là. Vous avez déjà autour de vous ce qu'il faut pour commencer. Alors là, évidemment, moi qui suis très curieuse, j'ai envie de savoir en m'écoutant, qu'est-ce que vous avez découvert autour de vous, que vous aviez déjà, qui vous permettent de vous lancer dans votre rêve dès à présent. Alors, il y a Marion voilà, qui partage comment son projet actuel un peu à ton image, se baser sur mon réseau féministe avec les outils que j'ai. Exactement. On commence comme ça avec les ressources qu'on a déjà. C'est un peu moi, je suis une grande fervente grande adepte de la loi du moindre effort. Et en fait, ça marche pas mal. Alors, si quelqu'un d'autre a encore, en m'écoutant, eu cette idée de ah oui, tiens, en fait, j'ai ça. Laurie dit ma créativité. Bah oui, la créativité telle qu'elle est aujourd'hui, et puis dans le parcours de ton rêve, elle va se déployer, elle va s'étoffer, elle va s'épanouir. Pascal, elle dit j'ai des contacts, des connaissances, mais aussi beaucoup de craintes. Oui. Donc là, évidemment, les craintes, on va y venir juste après, elles sont là.
Et donc, tu as des contacts, des connaissances. Donc, dans ces contacts et ces connaissances, eh ben, tu peux aller vers les contacts et les connaissances qui te font moins peur, ceux avec qui tu te sens le plus en confiance, le plus en sécurité. Tu sens que ces gens-là, ils vont pouvoir accueillir ton projet et qui vont avoir un échange avec toi qui va t'encourager et laisser tous les contacts et les connaissances un peu plus compliqués pour plus tard. Isabelle, elle dit garder les valeurs, les amplifier, dégager les principes et croyances. Sandrine dit j'ai déjà fait des moments de partage entre mamans chez moi que j'appelais des papotages maternage. Et en fait, je vais continuer et en faire en plus grand. Voilà, donc tu as déjà l'amorce de la boule de neige. Audrey, mon énergie de dingue, oui. Ophélie, qu'est-ce qu'on fait de cette grosse frousse qui nous colle à la peau? J'ai des idées pour des projets plein à la tête, mais le passage à l'acte est dur. Pour l'instant, c'est toujours la frousse qui gagne. Donc voilà, la frousse, elle gagne. Donc du coup, peut-être que ce projet, que ce rêve que tu envisages, il est trop grand. Il est au-delà de ta peur. Et donc, je t'invite peut-être à le rapetisser un tout petit peu, de façon à ce qu'il puisse à nouveau coller dans tout ce que tu as déjà. Avec tout ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux faire qui va faire un premier pas vers ce rêve? Mais dans ma zone de confort, là où je sens que c'est bon, je peux me lancer tout doucement. Corinne dit, j'ai une belle maison à accueillir. Voilà, tu as déjà... Bon, ça, quelle chance. J'aurais bien avoir une belle maison pour accueillir aussi. Laure dit, un lieu, l'idée, les femmes, la créativité, reste à dépasser les peurs. Delphine dit, pour soigner les autres, finalement, j'ai toujours une grande écoute de l'autre et la capacité à rassurer. Donc voilà, ce qu'on a aussi, parfois, c'est des ressources extérieures et parfois, c'est des ressources intérieures. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on a déjà fait. Et des choses que, parfois, on n'a pas appris dans un diplôme, on n'a pas appris à l'école. C'est des choses qu'on a toujours fait. Comme on les a toujours fait, elles nous paraissent tellement évidentes qu'on ne les voit même pas. Donc là aussi, une invitation à faire la liste de toutes vos qualités, tout ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous aimez faire, la façon dont vous aimez interagir avec les gens, la façon dont vous aimez interagir avec le monde. Ça aussi, ça va vous montrer toutes les ressources que vous avez déjà. Lisaya, créativité et envie de partager. J'ai publié un livre sans rien connaître et comme tu dis, j'ai appris au fur et à mesure. Voilà, exactement. Lauriane dit, moi j'ai un corps en pleine santé, un compagnon de confiance depuis de nombreuses années et un lieu chaleureux pour accueillir ce bébé. Donc voilà, il y a déjà beaucoup qui est là. Potel dit, j'ai déjà une fille, des envies communes, aider les jeunes à se relever par le théâtre, des compétences pour animer. Marie-Ange dit, c'est dans l'action qu'il se passe des choses magnifiques au-delà de ce qu'on a pu imaginer, oser faire le premier pas. Marion répond à Ophélie, la peur nous permet aussi d'avancer. Hélène dit, des liens, un réseau de personnes, des idées, des lieux. Corinne, bienvenue Vanessa, merci. Ah, ok, je vais venir voir. Voilà, donc du coup, c'est tout vos partages là et tout ce que vous avez partagé sur la peur, c'est une super introduction pour les 2 prochains principes en fait qui vont suivre et donc qui sont plus en fait des choses qui se tournent en fait vers surmonter les obstacles et surmonter nos peurs. Donc, il y a le principe numéro 3, c'est je crée le monde qui m'entoure par mes pensées. Donc ça, au début, j'y croyais pas du tout. Je voyais pas trop comment c'était possible. Je me disais, ça c'est une formule magique, ésotérique, je sais pas quoi. Et en fait, un jour, j'ai écouté le partage d'une femme qui avait côtoyé les Kogi, qui sont des peuples racines de la forêt amazonienne en Colombie. Et elle partageait que la première leçon qu'elle avait reçue de l'un de leurs hommes médecine, c'était Think beautiful, donc pense beau. Et donc elle expliquait voilà, que du coup, elle avait dû apprendre à changer sa façon de penser en fait. Et il disait, parce que cet homme médecine, il disait, on crée le monde qui nous entoure par nos pensées. Donc si on pense beau, on crée beau. Si on pense peur, on crée peur. Si on pense pas assez, on crée pas assez. Et donc, ce partage de cette femme, cette transmission de cet homme médecine, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais oui, si je pense beau, c'est que j'ai pensé en fait à cette parabole du verre à moitié vide et du verre à moitié plein.
je me suis dit, bah, ce verre, en fait, ben, j'ai 2 possibilités. Je peux le voir à moitié plein, enfin à moitié vide, et là, ça me plombe, tout me paraît difficile, impossible, je vais jamais y arriver, il y a pas assez, nin nin. Ou alors je peux le voir à moitié plein. Je peux me dire: «Waouh, bah, j'ai déjà ça, donc c'est-à-dire qu'au moins pour les 3 prochaines heures, je vais avoir à boire et puis après on verra ce qui va se passer». Et de me dire: «Ah bah oui, en fait, mais j'ai de l'eau, j'ai de l'eau dans ce verre. Waouh, quel cadeau! Je vais pouvoir, boire parce que j'ai super soif». Et hem et donc c'est en fait s'entraîner à dans toutes les situations, même nos situations de peur, penser beau. Et ça ne veut pas dire, réprimer nos peurs, mettre de côté, les dangers, hem, que j'avais noté aussi, mettre de côté nos signaux d'alarme, parce que parfois il y a vraiment des signaux d'alarme qui nous disent que: «Ouh non, 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 c'est pas le moment d'y aller». Mais c'est voir quand je me place dans cet espace de pense beau, comme je vous ai invité tout à l'heure, vous placer dans cet espace où vous avez déjà réalisé votre rêve et vous visualisez cette vie magnifique qui vous attend, qui sera là le jour où vous aurez réalisé vos rêves. Ça vous met dans une autre perspective en fait, sur vos peurs, sur les difficultés, sur ce qui vous paraît impossible. Ça permet en fait, quand on est dans une situation de stress, c'est très difficile de réfléchir, de prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe. On va tout de suite avoir toutes nos réactions instinctives, nos réactions inconscientes de défense, de protection qui vont se mettre en route. Et parfois, il y en a réellement besoin. Mais parfois, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est aussi nous qui voyons la situation à travers notre propre histoire, notre propre vécu, ce qu'on a reçu comme transmission, dont une partie est tout à fait valable, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez autour de vous, toutes ces ressources dont vous avez fait déjà l'état des lieux quelque part, et avec cette carotte-là qui vous pousse en avant, peut-être que ces peurs, ces choses-là, elles sont plus tout à fait actuelles. Et donc c'est quelque chose, alors moi ce que je vous invite, c'est vraiment à commencer par des situations heu, faciles. Pas tout de suite avec le plus gros problème, c'est un entraînement quoi, c'est comme un muscle, hein, c'est comme, l'haltérophilie, faut s'entraîner petit à petit, s'assouplir et aussi, cultiver ce réflexe en fait, de se dire, «OK, j'ai peur, mais j'ai peur ou où je me sens pas légitime ou ça va pas assez vite» et ben en fait, je pense beau donc qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Est-ce que cette peur elle est complètement réelle? Ou est-ce qu'il y a une part, en fait, elle est pas exactement comme, je l'ai perçue, d'un premier abord? Et hem et là, je reviens à mes petites notes, et aussi parce que quand on pense beau, c'est ça que je veux dire, quand on pense beau, quand on célèbre, quand on aussi, penser beau, ça veut aussi dire, par exemple, cultiver la gratitude. Dire merci, se dire: «Ah oui, ben, merci à l'univers, merci aux autres, merci à moi aussi de faire ça». Ça nous met dans un mode vibratoire qui est un peu plus élevé aussi et ça nous donne plus d'énergie, ça nous remplit de joie, ça nous remplit de pétillance et ça nous permet en fait de voilà, de peut-être aussi de voir d'autres chemins qu'on n'avait pas pu, envisager dans notre situation en fait de survie où on se sentait acculé, on sentait que rien n'était possible, que tout était trop, rien n'était réalisable. Et aussi, je crée le monde qui pense je crée le monde qui m'entoure par mes pensées. C'est aussi dans la vision qu'on a de nous-mêmes, en fait. La vision qu'on a de nous, de ce qu'on est capable de faire ou pas capable de faire. Et souvent, on a une idée assez arrêtée sur, qui on est et qui on est enfin, assez arrêtée, qui on est, ce qu'on est supposé faire. Et donc apprendre à penser beau à propos de soi, ça nous ouvre aussi d'autres vues en fait sur nous, de se dire: «Ah bah tiens, en fait, j'ai fait ça, mais en fait c'est super, c'est déjà par exemple, j'ai fait ce premier pas pour réaliser ce rêve, mais je vais le célébrer quoi». Je vais me dire: «Ah mais c'est génial!
Je vais dire merci la vie, merci à, je sais pas, telle personne qui m'a prêté la maison, merci. Et donc ça nous met dans un taux vibratoire plus élevé. Moi, avant ce webinaire-là, j'avais le trac, évidemment. Et du coup, je me suis dit, mais Vanessa, qu'est-ce que, dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà fait qui était similaire à ce webinaire? Et tu y as survécu, ça s'est bien passé. Et là, je me suis souvenue, j'ai fait du théâtre, j'ai déjà donné j'ai jamais fait de webinaire comme ça, mais j'ai fait des conférences sur des sujets qui me passionnaient. J'ai donné des cours. Voilà, donc je me suis remémoré tous les trucs un peu similaires que j'avais déjà fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, donc finalement, ce webinaire, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même pas tout à fait hors de ma zone de confort, parce que ben, j'ai déjà fait des choses semblables. Et donc là, tout d'un coup, j'ai senti que, bon, que ce nœud à l'estomac, il se dissipait, que ce trac, alors il n'a pas complètement parti, qui commençait à relâcher. Et ça a créé un espace où voilà, bah, j'ai eu le temps de faire une petite méditation avant, parce que tout d'un coup, je me sentais plus légère. Et je me suis dit, Vanessa, quand tu seras dans ce webinaire et que tu sentiras que tout est difficile, souviens-toi, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Donc c'est ça, penser beau. C'est se dire, oui, j'ai cette peur, oui, j'ai ce nœud au ventre, oui, j'ai ce trac, mais de quoi je suis déjà capable. Voilà. Donc, eh bien, à vous. Quels sont vos... Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ça? Quelles sont les belles choses en fait que vous pouvez voir, que vous pouvez choisir de voir autour de vous et qui peuvent vous aider en fait peuvent vous soutenir dans la réalisation de vos rêves et surtout dans les moments difficiles. Et une fois de plus, sans réprimer, sans mettre de côté, sans ne pas écouter des signaux d'alarme qui peut y avoir, mais qui nous permettent d'obtenir une autre perspective. Alors Sandrine dit « J'adore Think Beautiful ». Ah oui, et c'est vraiment un super cadeau. J'adore, c'est cette transmission en fait qui nous vient, qui moi m'est venue du fin fond de la forêt amazonienne. Et c'est c'est vraiment, je me dis, ah, ces peuples racines quand même, ils ont compris beaucoup de choses que nous on a oubliées. Alors d'autres partages à ce sujet avant que je passe au quatrième principe. Bon, non, alors du coup, je continue. Et donc, quatrième principe, c'est le principe jamais seul. Alors, se lancer dans la réalisation de nos rêves, comme je l'ai dit avant, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, on va se retrouver confronté à nos peurs, on va se retrouver confronté à plein de choses intérieures, peut-être aussi des vraies difficultés matérielles, des difficultés financières, des difficultés d'organisation, des difficultés logistiques, des difficultés administratives, tout est possible. Et donc, eh bien, jamais seul. Donc moi, en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce parcours, dans tout ce cheminement qu'a été la voie de Gaïa, quand vraiment, je me suis dit, bon, j'y vais, je pars en quête de mon rêve et je vais le réaliser. Et bien, en fait, pendant tout ce parcours, j'ai jamais été seule. Même pendant ma retraite hivernale au fin fond du Massif central, où j'étais toute seule, dans un fond de jardin, j'ai vu plus d'oiseaux que d'humains pendant ces 6 mois que j'ai passé là-bas. Et bien même là, en fait, j'étais pas seule. J'avais 2 super amis à qui je pouvais téléphoner, ou je pouvais au moins leur envoyer un petit message via Facebook pour leur dire aujourd'hui c'est difficile, envoie-moi un petit cœur s'il te plaît, ou dès que tu as une minute, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste m'envoyer un mot d'encouragement. J'avais Three Sisters, une association aussi que j'ai fait connaître pendant le sommet, où j'étais dans le groupe Facebook des Three Sisters et je partageais avec toutes ces femmes. Et ça m'inspirait de voir tous ces gens et j'écoutais toutes les conférences de Claire Dubois. Et voilà, je me laissais inspirer par ça. J'ai écouté aussi pendant ce temps beaucoup pas que pendant la retraite hivernale, mais pendant tout ce processus en fait qui a mené jusqu'à la création de la Voix de Gaïa. J'ai écouté plein de sommets, plein de podcasts, de gens qui m'inspiraient, de gens qui m'inspiraient non seulement par ce qu'ils disaient, mais aussi par ce qu'ils avaient fait. Parce qu'en fait, ces personnes-là, eh ben, quelque part, ils étaient déjà passés par tout ce que moi, j'étais en train de traverser.
Ils étaient passés par là d'une manière qui m'inspirait. Parce qu'il y a toujours plusieurs, c'est comme une rivière, quoi. Il y a plusieurs façons de traverser la rivière. On peut prendre le pont, on peut prendre le gué, on peut prendre par où on veut, quoi. Et donc, en fait, c'était de m'entourer de gens qui avaient des valeurs, qui avaient des actions qui m'inspiraient et qui me montraient, en fait, par leur exemple. Et moi, je fonctionne plus par l'exemple que vraiment par les paroles, qui montraient par l'exemple parce qu'ils faisaient que ben, c'était possible, quoi. Donc, eux, ils étaient de l'autre côté de la rivière. Moi, j'avais besoin encore de traverser. Mais ils montraient, ah bah oui, ils sont là-bas, quoi. Donc, et ils montraient aussi comment c'est de vivre quand on a réalisé son rêve. Comment c'est de vivre quand on a réalisé un rêve qui est similaire au mien. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Cette personne-là, elle a réalisé ce rêve-là qui est similaire au mien, mais ça me plaît pas la façon dont elle l'a réalisé. Alors, j'en cherchais une autre qui, elle, a réalisé ce rêve d'une façon qui m'inspire, qui me donne envie d'y aller, qui me donne envie de faire pareil. Et d'ailleurs, c'était aussi ça mon intention avec le sommet indomptable, c'était d'offrir en fait toute cette inspiration. Donc, une partie parce que puis j'en ai aussi découvert pendant que je préparais le sommet, d'offrir cette inspiration à vous et à toutes les personnes qui auraient l'information sur le sommet et qui se sentiraient appelées par ce que je proposais. Parce que, en tout cas, moi, d'être voilà, entourée de gens qui ont la même vision du monde que moi, les mêmes aspirations que moi, ça me porte, ça me donne de l'énergie, ça me donne l'impression que je suis beaucoup plus forte que ce que je crois, que tout est possible. Il y a une espèce d'émulation qui fait que voilà, j'ai d'envie d'y aller. Et aussi parce que, et c'est quelque chose de très, très humain, c'est que j'aime partager ce que je vis avec des gens. J'aime partager mes difficultés et j'aime partager aussi tout ce que j'ai réussi, tout ce dont je suis fière, tout ce... Mais donc, il faut que... Je ne peux pas demander à n'importe qui, en fait, de pouvoir être à mon écoute. Donc, je choisis des personnes qui pourront être à mon écoute. Je choisis des personnes qui pourront recevoir ce que j'ai à partager d'une façon où je vais sentir que je suis vraiment entendue, que je suis vraiment écoutée. Ça, c'est aussi la magie d'Internet, c'est qu'en fait, avec Internet, maintenant, on peut se connecter à l'ensemble de la planète. Donc, je peux avoir la personne en face de moi, concrètement, physiquement, on va boire un café, on va boire un thé, on va faire un truc ensemble. Ou alors, ça peut être quelqu'un que je rencontre sur Internet, que je rencontre dans le groupe Facebook des Indomptables, que je rencontre dans un autre sommet, que je rencontre dans une formation que je suis. Mais du coup, d'avoir des gens que j'ai moi choisis, qui m'inspirent, qui me transmettent leur énergie positive pour m'aider à avancer. Et donc, en fait, comme ça, au fur et à mesure, sur les presque 3 ans que ça a pris, et ben, je me suis créé un petit comité de soutien. Et voilà, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment difficile, il n'y a rien qui marche comme je voudrais. Il y a des jours où j'ai pas d'énergie et pourtant j'ai des choses à faire. Il y a des jours où je me sens seule et des jours où j'arrive pas à voir le beau côté des choses. Et donc d'avoir tous ces gens qui m'inspirent autour de moi, ça m'aide en fait à me remettre dans cette énergie sans beaucoup d'efforts en fait, parce que c'est juste en recevant leur transmission, leur vibration, en recevant ce que eux ils vivent, comment eux ils vibrent. Donc j'ai pas d'efforts à faire, j'ai pas à essayer de convaincre qui que ce soit, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin d'expliquer en fait même pourquoi. Je suis directement en contact avec des gens qui pensent comme moi. Et donc à l'heure actuelle, c'est vraiment tout à fait possible de rencontrer des gens qui pensent comme nous, quoi. Alors ça demande qu'on aille, voilà, qu'on aille les chercher et que voilà, on a exploré. Et en plus, ce qui est assez magnifique, c'est que quand on, quand j'ai constitué, ça s'est aussi constitué un peu tout seul. En fait, c'est comme une pelote de laine. C'est-à-dire que dès qu'on a trouvé le fil, après ça se déroule. Parce que de fil en aiguille, les amis, des amis, des amis, des amis, des amis. Et petit à petit, en fait, mon entourage, il a évolué vers quelque chose de très différent, vers quelque chose qui a plus rien à voir avec le monde dans lequel je vivais quand je me suis lancée dans cette aventure de la voie de Gaïa, du sommet notable et de ce rêve que je suis en train de réaliser, qui est toujours pas encore finalisé, mais qui est en cours de réalisation. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très important de ne pas me sentir seule, vraiment. Et par contre, d'activement aller chercher les gens qui m'inspirent, les gens qui me soutiennent. Et une fois de plus, c'est la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, quoi. Enfin, en tout cas, quand j'ai atteint un nombre suffisamment de gens qui me soutiennent, qui sont dans la même mouvance que moi, Alors, c'est pas dire que non, je parle plus aux autres, hein,
C'est juste que moi, dans ce projet que j'ai de réaliser ce rêve, ça me soutient. Et ça me permet d'avancer même les jours où c'est difficile, de pouvoir, voilà, je peux au moins envoyer un message à quelqu'un, même s'il ne me répond pas, mais je sais que le jour où quand il verra ce message, je serai bien reçue. Et ça déjà, ça me change la vie, quoi. Et moi, voilà, j'ai des amis comme ça, qui m'écrivent aussi. Parfois, je réponds un jour après parce que j'ai pas eu le temps de voir le message, j'avais trop de trucs à faire. Mais elles se sentent aussi reçues et je vais les encourager, leur dire que c'est super. Et, et voilà. Alors, ça c'était le principe numéro 4. Du coup, je vais revenir un petit peu à vos commentaires. Perrault, alors j'arrive pas à lire la suite, dit merci pour ce moment de partage. Delphine dit du sommet, Nathalie Bagolier évoquait l'incompétence acquise qui nous conditionne bien souvent. Ouais. L'impuissance acquise qui nous conditionne bien souvent. Oui. Donc ça, l'impuissance acquise, comment y remédier? L'antidote, c'est penser beau. C'est se dire que je me sens impuissante, peut-être, et pour l'instant, c'est vraiment là où j'en suis, je me sens impuissante, mais ça ne m'empêche pas d'aller regarder tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai autour de moi, d'aller écouter quelqu'un qui m'inspire. Et donc en pensant beau, ça va faire changer naturellement, sans aucun effort, la vision que j'ai de moi. Et tout d'un coup, cette impuissance, elle va moins me paralyser. Et alors, c'est un processus, mais ça permet de mettre en mouvement quelque chose. Alors, Audrey dit, j'ai toujours tendance à voir les solutions au lieu du problème et ça me permet d'avancer plus sereinement. Voilà, donc se focaliser sur les solutions. Oui, le problème, il est là, ça n'empêche pas, il y a un problème, mais on met l'énergie, l'attention sur les solutions. Marion dit, un beau discours que tu tiens, avant la mise en place d'un accueil physique, j'ai déjà mis en ligne un groupe privé Facebook et je vois le ressenti qu'il y a. Voilà, donc c'est déjà un premier pas. Et puis voilà, voir le ressenti, voir quel écho tu auras et comment ça va bien nourrir ton rêve et ce rêve viendra nourrir cet écho. Et aussi, ça me fait penser à ce que disait Olivia quand elle joue du piano, vraiment cet aller-retour en fait entre toi et les personnes avec qui tu interagis. Vous venez vous nourrir mutuellement. Corinne dit, dans les moments de trac, de pression, de doute, je me souviens de la première fois où je suis montée sur scène pour danser. Passé quelques secondes de trac affreux, je me suis laissée être la danse. Voilà, super. Donc ça tu l'as vécu en vrai. Et donc ça, tu peux y faire appel tout le temps. Tu peux y faire appel à ce... Comment c'était de se sentir comme ça? Oui, il y avait ce trac. Mais après, voilà, donc si tu l'as fait une fois, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas le refaire une autre fois? Elle me dit, faire confiance à la vie, en gros. Oui, faire confiance. Choisir de faire confiance. Choisir de se faire confiance. Et choisir de faire confiance aussi à la vie. Choisir de faire confiance à notre entourage. Alors, une fois de plus, pas aveuglément, avec discernement. Mais quand la possibilité est là, si je sens que c'est safe et que c'est possible, eh bien je choisis. Je choisis de faire confiance. Agnès dit, prendre l'habitude de mettre l'accent sur 3 choses positives qui nous sont arrivées tous les jours avant de s'endormir ou au lever permet de penser beau. Voilà, une bonne suggestion. Lauriane dit, lâcher prise. Marion, aller de l'avant, prendre le pouls auprès de son réseau, s'appuyer sur les personnes sûres, d'écrire son projet et déjà le visualiser dans sa tête. Tout cela va nous permettre de nous mettre en mouvement, comme tu le dis. Voilà. Isaiah, distinguer les peurs des autres de nos propres peurs. Dans mon projet, j'ai reçu de nombreuses critiques négatives qui étaient relatives à la peur des autres et non la mienne. J'ai donc appris à ne pas prendre trop ces remarques à cœur et personnellement. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil pour le sommet. Donc c'est un exercice. Hein. Parfois on va encore prendre les peurs des autres pour les nôtres. Mais petit à petit, au fur et à mesure des opportunités que nous offre la vie, on va s'améliorer. Et de plus en plus, on va pouvoir faire le tri en fait entre ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Et parfois, ce qui appartient aux autres, c'est valable aussi. C'est un cadeau qu'ils nous font. C'est ce qui leur appartient, mais ça nous indique quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et c'est bien aussi.
Alors, Marie-Ange, je pense, dit merci beaucoup, Vanessa, pour ton énergie. Ah, merci. Écouter son cœur, être authentique. Ma page m'aide beaucoup. Et cercle de femmes aussi, voilà. Donc, avoir ton cercle de femmes dans lequel tu peux vraiment te sentir accueillie et sentir que tu peux partager un espace où tu peux partager en sécurité, en fait. Potel dit, j'ai parfois fait appel à des aides de l'univers et à mon grand étonnement, ça a toujours marché. Oui. Alors, j'avais aussi une autre femme qui m'a beaucoup inspirée dans mon cheminement, qui disait, ouais, en fait, souvent, on oublie de demander, en fait. Évidemment, si on ne demande pas, on n'aura pas. Et elle me disait, en fait, tu sais, demander, ça coûte rien. Alors, demande. Et c'est vrai. Parfois, on oublie de demander et évidemment, si on n'a pas demandé, ça ne peut pas arriver, quoi. Donc, pas se priver de demander. Et Laure dit, chaque soir avec mes enfants, on remercie pour ce qu'on a réussi ou obtenu dans la journée. Voilà, donc voilà, toutes ces belles façons de cultiver Think Beautiful et de aussi voilà, créer un espace. En fait, c'est créer autour de nous les conditions qui nous soutiennent, les conditions qui font qu'on se sent bien et que tout d'un coup, quand on se sent bien, eh ben, on se sent plus courageux, on se sent plus téméraire. Et ça, c'est à la portée de chacun. Ça, c'est pas très, très compliqué, en fait. Et une fois de plus, se poser la question de quoi moi j'ai besoin pour pouvoir vraiment créer cet espace autour de moi, ce cocon qui me permet à moi, hop, de me lancer. Ah, voilà, donc ça, c'était les 4 principes.